qui êtes sur ce chemin de l'épanouissement, de la réussite et de la libération, pour incarner davantage qui vous êtes dans votre activité professionnelle, mais également dans votre vie personnelle. Alors, je suis Myriam, hypnothérapeute, je suis également coach de vie et notamment du coaching spirituel, et c'est pour ça que je vous en parle un peu plus précisément dans cette vidéo, pour vous expliquer que la particularité de ce coaching spirituel, c'est de développer votre alignement à votre être, votre intuition et également le lâcher-prise. Oui, le lâcher-prise parce que le fait de prendre du recul aussi, c'est lié, c'est-à-dire qu'on a une partie égotique et on a une partie de notre être qui est beaucoup plus profonde en nous, dans notre psyché, et qui est plus stable également. Donc le rôle de l'ego, c'est de nous protéger, il est là pour notre survie, donc il est là pour solutionner les problèmes, et parfois il nous empêche d'y voir clair, parce qu'il prend le dessus, et c'est là qu'on dit le petit personnage prend le dessus sur le reste, c'est-à-dire que le petit personnage prend le dessus sur notre être profond. Et c'est là comme le petit personnage qui est lié à l'ego veut contrôler trop de choses parce qu'il est dominé par la survie et la peur, et bien c'est là qu'il part en vrille parce que il est plus connecté en fait à des valeurs profondes et à l'être de la personne. Et c'est pour ça que le coaching spirituel va vous permettre de prendre du recul sur votre ego, sur votre petit personnage, et du coup de lâcher prise, et du coup d'être beaucoup plus détendu et à l'écoute de qui vous êtes réellement, de votre être, de vos valeurs, de votre mission aussi d'âme ou de vie. Donc en fait, le coaching spirituel, il nous permet d'avoir une vision d'ensemble et de lâcher des choses sur lesquelles on s'agrippe et qui ne servent à rien. Donc en fait, pour résumer, il nous permet d'être plus fluide et beaucoup plus aligné. Alors on va voir qu'il y a 8 étapes majeures dans ce coaching spirituel. On l'appelle aussi le coaching soul. Et donc la première, c'est la prise de conscience des blocages et de nos limites, donc croyances limitantes, schémas limitants. On va avoir par exemple la cause, c'est les peurs, peur du jugement, des croyances limitantes héritées par nos éducations, des autosabotages qu'on a pris l'habitude de mettre en place. Donc tout ça, c'est l'ego, c'est la personnalité, puisque c'est sous-jacent, c'est les peurs. Et donc on est frustré parce qu'en général, on stagne, on tourne en rond. Et le résultat du coaching spirituel, c'est une meilleure compréhension de ces mécanismes de peur inconscient, et donc la personne peut identifier réellement les schémas répétitifs sur lesquels elle tourne en boucle, et du coup comme le syndrome de l'imposteur d'ailleurs qui est très connu, ou l'attachement au contrôle, c'est-à-dire qu'on est trop dans le contrôle, on veut contrôler chaque chose pour que ça soit parfait, ou que ça soit sous contrôle tout simplement, mais derrière le contrôle il y a toujours une peur. Et donc, plus vous allez regarder en face cette partie de vous qui a peur, et qui est donc souvent égotique, mais ça peut être aussi lié à un traumatisme, ça c'est encore autre chose, et bien plus vous allez pouvoir le dépasser. Et donc le thérapeute est là justement pour réaliser que le perfectionnisme de son client ou l'excès de contrôle lui empêche véritablement d'être épanoui dans son travail. Et après le coaching, par contre, la personne peut enfin faire ses premiers ateliers qu'elle n'osait pas faire, ou attirer ses premiers clients, ou faire les choses de façon plus fluide, dans un nouveau projet qui est beaucoup plus aligné avec qui elle est, parce qu'elle aura lâché le contrôle, elle aura fait confiance en sa capacité à surfer sur la vie. Et qu'est-ce qui nous fait surfer sur la vie? C'est notre être et aussi notre cœur, bien sûr. Puisqu'on sait d'ailleurs que le champ magnétique du cœur est, je crois, 10 000 fois plus puissant que le champ magnétique du cerveau.
Donc vous voyez, au niveau de la puissance de incarner, de manifester ce qu'on a envie de manifester, le cœur nous aide énormément. Voilà, donc en deuxième étape, c'est développer la clarté sur sa mission de vie, parce que plus on est clair sur notre mission de vie, plus on sait comment elle est, en fonction de bien sûr qui on est, on connaît le pourquoi de son activité, et plus tout ça, ça va se faire naturellement. Et il n'y aura pas ce sentiment de dispersion, de courir dans tous les sens, de faire trop de choses. Et on va se réaligner complètement avec nos valeurs profondes qui sont ancrées en nous, qui sont connectées à notre être. Et du coup, la personne qui est coachée, elle va agir vraiment avec chaque action de manière alignée avec qui elle est, avec son être, et non pas avec son ego. Donc elle va pas être dans une notion de mental, ça va pas être uniquement mental, elle va agir avec ses tripes. Elle va agir avec son cœur et avec ses tripes. Et du coup, elle va faire des choix plus intentionnés, c'est-à-dire reliés à son intention et ses valeurs profondes. Voilà. Donc ensuite, la troisième étape. Alors, si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like, un pouce, ça me fait plaisir, ça m'encourage. Alors, c'est d'apprendre à lâcher prise, bien sûr, sur le résultat final. Là, c'est spécifique, c'est-à-dire que souvent, quand on fait une activité, on attend un résultat. Et en lâchant prise sur le résultat final, c'est très intéressant parce que vous allez vous permettre d'être davantage authentique. Et votre contrôle va réduire. Donc, c'est ça le but, c'est de réduire le besoin de contrôler et d'avoir toujours cette peur de l'incertitude. Eh bien, c'est de lâcher prise là-dessus. Pourquoi? Parce que ça amène trop de stress et donc ça vous emmène des frustrations et des échecs, bien sûr, puisque vous êtes trop dans la frustration, dans le stress, à cause de cette peur. Donc, grâce à ce coaching spirituel, on retrouve beaucoup de confiance, la personne retrouve de la confiance dans le processus, vraiment de lâcher prise, mais surtout dans le processus de faire confiance, en fait, en la vie, en ses capacités, et d'accepter que tout ne se déroule pas comme elle avait prévu. Et ça, c'est un grand classique. Donc, c'est la capacité à s'adapter à notre environnement et à se dire, bah, je vais faire avec ce qui m'est proposé. Je vais faire au mieux de mes capacités, de ce que je suis capable de comprendre, de donner avec mes talents, mais je vais lâcher prise sur le résultat parce que ça ne dépend pas que de moi. Et puis, je vais m'adapter à ce qui arrive comme ça d'imprévu. Et c'est vraiment cette adaptabilité qui est liée au système nerveux, hein. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de détendre le système nerveux avant, parce que si notre système nerveux il a engrangé trop de stress, eh bien on va être comme ça au niveau du système nerveux, et du coup ça va être beaucoup plus compliqué de s'adapter, parce que notre nerf vague ne va pas, parce que en fait c'est grâce au nerf vague qu'on s'adapte en fait à notre environnement, et qu'on arrive justement, parce que le nerf vague c'est un peu c'est ce qui permet de décélérer les choses ou d'accélérer selon, c'est ce qui fait la souplesse en fait de notre système nerveux. Et je vous parle de ça parce que c'est très lié, le lâcher prise et le système nerveux, notre corps c'est très très lié. Et on sait très bien que le corps, quand on est détendu, ça influence notre mental et vice-versa, c'est bien connu. Donc les entrepreneurs qui se lancent dans de nouveaux projets, sans forcément succès, en stagnant, ils vont apprendre justement à lâcher prise. Et comme par hasard, en lâchant prise, ils vont avoir des résultats. Et ils vont pouvoir accueillir justement les ralentissements avec plus de détente, en rebondissant et comme des opportunités en fait de s'ajuster. Pour eux, les ralentissements, ça va être une opportunité de s'ajuster à l'environnement et donc de s'adapter. La quatrième étape, c'est développer son intuition. Ouais, le coaching spirituel permet vraiment cette écoute intérieure, et parce que l'écoute à la fois des voix qu'on a en nous, de notre ego, de nos émotions, nos peurs, etc., nos frustrations. Et donc souvent on est déconnecté de notre propre instinct et on peut avoir des décisions qui ne sont pas cohérentes, avec avec à la fois qui on est, mais à la fois avec notre environnement.
Et pourquoi elles sont incohérentes? Parce qu'elles sont perturbées par les filtres de l'ego. Donc les filtres de peur, quand par exemple, on s'écoute pas assez, du coup, on se connaît pas assez, on n'a pas écouté ce qu'on a en nous, et ben on va forcément demander de l'aide à l'extérieur. Donc on va être dépendant des conseils des autres. Mais trop. Alors qu'en fait, le but, c'est d'être indépendant à un moment donné, de complètement, enfin pas complètement, parce qu'on a toujours besoin des uns des autres, mais je veux dire de ne pas être trop accroché aux conseils des autres. Et donc de se faire confiance dans sa capacité de s'auto-évaluer, etc. Et ça vient avec l'écoute intérieure. L'écoute de qui on est, donc de son intuition, comme je vous dis, et de toutes ces émotions qu'on a, toutes ces parties de nous également. C'est très intéressant, donc c'est vraiment un travail un peu thérapeutique, hein, le coaching spirituel, parce que ça joue sur nos parties profondes, ça joue sur nos émotions, donc ça joue sur notre être en fait. Donc il y a une partie thérapeutique. Et ensuite, cinquième étape, libération des peurs qui sont liées à l'abondance, à l'argent, à la réussite, parce qu'on a souvent des croyances limitantes aussi autour de l'argent. Donc il y en a plein, hein. On pense par exemple, je peux pas gagner ma vie en aidant les autres, je peux pas, c'est trop difficile, il faut que je travaille beaucoup plus pour pouvoir gagner un minimum, c'est pas possible de gagner plus, etc. Je mérite pas certaines choses, ou si je fais quelque chose de spirituel, bah, je ne mérite pas du tout, je mérite de demander le minimum. Vous voyez, en fait, on a des croyances limitantes. Bon, bien sûr qu'il faut s'adapter à qui on a, je veux dire, à notre environnement. S'il y a des environnements où les personnes ont très peu d'argent, bon, bah, on peut pas donner ce qu'on n'a pas, et c'est normal. Mais ce que je veux dire, c'est que plus vous allez vous connaître dans votre relation à l'argent, plus vous allez enlever vos blocages, vos peurs, et vous surfez dessus, donc vous adaptez ensuite à la façon d'attirer l'abondance ou pas. Ça va être vraiment une adaptation qui va être fluide et libre, alors que si vous gardez vos croyances limitantes, ça va toujours être rigide, et donc vous allez mal vous adapter à votre environnement. Et ni offrir forcément une offre qui correspond à la fois à votre environnement et qui est adaptée en fait pour vous attirer beaucoup plus de facilité, d'abondance, etc. On peut avoir des frustrations, donc pour facturer comme il faut les choses, peur de ne pas être à à la hauteur financièrement, on se met de la pression, etc. Donc, en fait, le but, ça va être que vous transformez cette relation à l'argent pour qu'elle devienne valorisante pour vous, et qu'il y ait un équilibre entre l'abondance et la contribution. Donc, qu'est-ce que vous apportez, qu'est-ce que vous contribuez, et quelle est l'abondance en retour. Il faut que ça vous paraisse juste déjà par rapport à vos valeurs. Et ensuite, euh, eh bien, rétablir ce qui est déséquilibré dans cette relation. Et c'est très puissant parce que c'est pour ça que ça fait partie des choses spirituelles, parce que comme c'est immatériel, on met des choses profondes derrière l'argent. C'est pour ça que c'est un sujet où souvent ça coince quand, pour un tas de raisons, hein. Des fois ça coince parce que bah, voilà, on a aussi cette peur, des peurs de manquer, etc. Donc pour travailler là-dessus. Alors, s'aligner entre vie personnelle et professionnelle, ça c'est fondamental dans le coaching spirituel, parce que tout déséquilibre va induire un sentiment de sacrifice, ça va induire des fatigues chroniques, ça peut induire de la culpabilité, ça peut de ne pas être assez présent pour ses proches, ou de ne pas être assez présent pour son activité. Une organisation, le but c'est ça, c'est que votre organisation change, que cette organisation soit équilibrée, adaptée à qui vous êtes, parce que c'est important de conjuguer la croissance professionnelle avec votre épanouissement personnel. C'est même fondamental, parce que plus vous êtes épanoui personnellement, plus ça va retentir sur votre croissance professionnelle.
Et c'est pour ça que euh, c'est important de comprendre qu'est-ce qui coince, ce que vous aimeriez développer, là où vous investissez trop, etc. Et permettre justement de voir qu'est-ce qui vous épanouit, qu'est-ce qui vous met aussi en joie, qu'est-ce qui rééquilibre ça. Pour ça, il n'y a rien de mieux que une prise de recul et de voir ce qui appartient encore une fois à l'ego et ce qui appartient à votre être. Parce que en général, ce qui appartient à notre être, comme c'est plus profond, on va vibrer les choses de façon plus profonde, plus alignée avec nos valeurs. On va euh, être plus dans une profondeur euh, qui va nous aider à incarner et oser aussi être vraiment ce qu'on a envie d'être. Et du coup, ça va pas être des choses qu'on se met, des rôles qu'on se met qui sont faux. Voilà, des masques, on appelle ça les masques aussi en psychologie, c'est-à-dire que on a pris l'habitude d'avoir une certaine personnalité. Par exemple, je suis trop gentille. Bon bah ça peut être un masque si c'est pas lié à quelque chose de profond, qui est naturel, parce qu'on en rajoute, donc ça devient un masque. Si quelqu'un peut aussi avoir un autre type de masque, ça peut être le masque de celui qui fait toujours rire, qui en rajoute des tonnes, et en fait parce qu'il veut se faire aimer au fond de lui. Donc son être véritable, c'est qu'il veut simplement qu'on l'accepte et qu'on l'aime tel qu'il est. Mais plutôt que de l'accepter lui-même dans son être et de se dire, bon bah, euh, j'espère, enfin je m'accepte déjà, et donc voir qu'il a ça, cette attente, bah, il préfère mettre un masque, et ce masque il est faux quelque part. En tout cas, il est lié à l'ego. Voilà, ça ne veut pas dire que tout ce qui est lié à l'ego c'est faux, mais ça veut dire que l'ego met en place des sous-personnalités, des espèces de masques qui protègent la personne. Parce que c'est à un moment donné de sa vie, quand elle était enfant, elle a mis en place ce genre de comportement, qui a été utile pendant un certain temps, mais qui maintenant est désuet. Donc, septième étape, développement de la résilience et acceptation de ses échecs. Effectivement, si on a peur d'échecs, eh bien, on a forcément besoin d'être validé extérieurement. Par contre, si on n'a plus peur d'échecs, eh bien, on n'attend pas les validations extérieures. Et les personnes le sentent, vos clients le sentent. Donc la personne qui est vraiment dans cette peur de l'échec, elle se décourage. Dès qu'il y a un obstacle, elle se décourage et elle a du mal à rebondir. Donc elle n'a pas cette résilience. Et c'est important la capacité de résilience parce que c'est important qu'à chaque expérience, on puisse se relever rapidement et on puisse transformer ces échecs et voir en fait le cadeau qu'il y a derrière, parce qu'il y a souvent un cadeau derrière ces échecs, et que c'est finalement que des étapes vers notre croissance. Et c'est ça le but, c'est d'arriver à voir quel est le cadeau derrière ça. Et huitième étape, manifestation de l'abondance à travers son authenticité. Et oui, c'est ce que permet ce coaching soul, ce coaching spirituel. C'est pas parce qu'il saoule, hein, c'est soul, ça veut dire âme en anglais. Donc, la cause, c'est que la personne, souvent, elle croit qu'il faut se conformer aux standards pour réussir. Donc, elle va souvent copier quelqu'un. Alors qu'en réalité, c'est pas bon de copier. Parce qu'on est tous uniques, premièrement. On a tous des talents spécifiques, on a tous une histoire spécifique, on a tous des traumatismes spécifiques, des blessures en tout cas. Et c'est important de s'accueillir tel qu'on est, avec notre sensibilité, etc. Parce que c'est ce qui va faire votre unicité, votre singularité. Et donc la personne qui copie, qui veut se conformer aux standards pour réussir, elle va manquer de satisfaction. Parce que malgré des résultats apparents, elle va pas être elle-même, puisqu'elle va se conformer à quelque chose. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est porter un masque, en fait, quelque part. C'est-à-dire qu'elle endosse le rôle de quelqu'un d'autre. Et ça fait mal. Ça fait mal parce que on est à côté de soi-même sans s'en rendre compte. Donc il y a une frustration, il y a un manque de satisfaction au quotidien.
etc. Malgré qu'il peut y avoir des résultats apparents. Donc, le résultat du coaching à ce moment-là, c'est d'incarner l'authenticité. C'est-à-dire que la personne va être attirée des opportunités, mais alignée avec qui elle est, alignée avec sa singularité, avec ses talents spécifiques, avec son unicité. Et du coup, elle va développer une activité prospère, mais qui est complètement alignée avec ses valeurs, avec ses talents, avec sa singularité. Elle va être avec elle-même en fait. Elle va se choisir. Et ça apporte un sentiment profond de satisfaction, d'accomplissement. Voilà, mais j'espère que ces 8 étapes sur le coaching spirituel vous ont éclairé sur ce que ça peut apporter et sur la profondeur de ce coaching qui est, je vous dis, entre du coaching et de la thérapie. Eh bien, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt, que ce soit pour visualiser, écouter mes podcasts ou visualiser des vidéos. Et n'hésitez pas à aller également cliquer sur les liens pour les ouvertures de formation où il y a l'initiation à la formation qui est gratuite et qui vous permettra de répondre à un petit questionnaire. Voilà, ça me ferait très plaisir. Et puis comme ça, vous verrez le début de la formation. À bientôt!